Et bonjour les gens, c'est Raider. Ou plutôt bonsoir, parce que là je tourne à 10h30 du soir. J'arrive pas à dormir. Enfin bref. Donc dans l'épisode précédent, je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi déjà Oui, on a... Ouais, enfin il s'est pas passé grand chose en fait. Enfin si, on est allé dans la salle du conseil des étudiants, et avant ça, il y a Shizune et Misha qui sont rentrés dans notre chambre pour nous voir, ouais, ce qu'elles ont croisé aussi les bouteilles de médoc. Donc j'ai dit que c'était rien. Voilà, donc sur ce, on est reparti. Moins de blabla, plus de blabla. Let's go. Ichan, tu as quelque chose de prévu pour le festival? Non, pas vraiment. Après tout, je suis là que depuis une semaine. Qu'est-ce que j'aurais pu préparer en aussi peu de temps? Wahaha, Ichan, tu nous as vraiment beaucoup aidé, ne te rabaisse pas. D'accord. Elle est sérieuse. D'accord. Elles semblent toutes deux s'indigner sur des trucs très étranges. T'abandonnes jamais, hein Ichan? Tu dois au moins voir ce qu'on a accompli. Tout le monde devrait être capable de voir ce qu'il a fait afin de pouvoir complètement comprendre son travail. C'est ma conviction. Ichan, tu dois définitivement y aller. Si tu n'as rien de prévu, peut-être qu'on peut même y aller ensemble. Vous avez besoin d'un coup de main? Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, je veux bien traîner avec vous. Je me sens plus à l'aise qu'avant. Mes précédentes préoccupations et craintes ont disparu. Depuis longtemps. J'avais oublié le problème de ce matin, jusqu'à maintenant, m'amusant avec Shizune comme ça. M'amuser avec Shizune. Ça semble un concept peu familier comme ça, mais y repenser, j'ai réellement apprécié les moments que j'ai passés avec Shizune et Misha ces derniers jours, en dépit de tout le reste. Si on peut être ensemble, alors peut-être que je peux me permettre de traîner avec elle un peu plus longtemps. Et c'est mieux que les cours après tout. Vraiment, Ichan? D'accord. On peut considérer ça comme une contrepartie au repas gratuit. Génial, c'est génial. Vraiment, vraiment génial. Ichan espérait aborder le sujet plus tard de toute façon. C'est pas un repas gratuit du tout alors. Normalement, je serais en colère ou au moins un peu perturbé. Et mon moral s'est amélioré par rapport à avant. Donc je laisse couler. Les idées consistent la plupart du temps à estampiller et à faire un truc comme 10 000 copies de chacun des 50 rapports budgétaires différents. C'est pas dur mais très ennuyeux, et selon Misha, la plus simple des tâches qu'elles aient à faire. Je me sens de plus en plus fatigué, et avec ça, moins pressé de retourner en classe. C'est spécialement mauvais parce que plus je passe de temps dehors de la classe, et plus ça devient dur de penser à me lever et y retourner. Elles deux, elles sont une terrible influence, des modèles terribles. Pas que ça me gêne spécialement, et je suis sûr que personne n'y fait attention, mais c'est plus pour le principe de la chose. Fini. Ah, c'était rapide. J'aurais fini avant la fin de l'heure, je pense. Non, Ichan, tout est fini, donc t'as fini aussi. Ça n'a pas de sens. Tu me dis que tout ci était arbitraire et que vous me gardiez ici juste pour ça? Non. Mais on t'a gardé suffisamment longtemps. Tu devrais retourner en classe, Ichan. Tu peux toujours faire la majeure partie du travail cette heure-là. De cette heure-là. Et vous alors? Bien sûr, on vient aussi. Bien sûr. On est juste derrière toi. Rassuré, je commence à me diriger vers la classe, mais le cours est presque terminé. Donc je commence à penser qu'il serait inutile d'y aller. Et que je peux passer le temps avant la fin de l'heure en buvant une boisson dans le couloir. Je garde un œil sur la porte du conseil des étudiants. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Elles font ma part du travail? Bah, ça devrait pas prendre autant de temps, sauf si on a plus et qu'elles voulaient juste que je parte.
Plus j'y pense et plus ça semble vraisemblable. Shizune est... Bon, pas une idiote, mais clairement, elle est pas en mesure de s'en sortir avec tous ces trucs. Peut-être que c'est parce qu'elle peut pas parler, donc c'est plus dur pour elle. Et elle a Misha, mais dans l'ensemble, aussi facile que ça puisse paraître, il y a toujours une différence entre parler normalement et le langage des signes. J'envisage d'y retourner pour vérifier ce qu'elles font, mais la cloche sonne et je dois aller en classe. Elle me rejoignent quelques minutes plus tard et la pensée que j'avais avant s'évanouit dans la routine de la vie scolaire. Le temps que je m'en rende compte, l'école est finie pour la journée et je suis trop fatigué pour faire quelque chose à part rentrer, faire mes devoirs et puis aller dormir. Ah putain. Ça, je crois que c'est le pire des réveils qui existe. 5 minutes après 8 heures, un choc incroyablement bruyant me réveille. Ça vient de derrière la porte. Derrière ma porte. C'est pareil. Rapidement, j'ouvre ma porte pour voir Shizune et Misha se tenant côte à côte en face de moi. Elles ont toutes les deux l'air un peu désemparées, mais c'est plus prononcé sur Misha. Laquelle de vous deux a frappé? Même si j'ai ma petite idée là-dessus. Je demande en écho à la question que tout le monde doit se poser dans le bâtiment. C'est pas important, Ichan. Elle repousse rapidement la question sans sourciller. Oh, tu es toujours en pyjama, Ichan? Donc tu ne te réveilles pas à 8 heures? Je remarque que ses cheveux sont mouillés, ses boucles tiennent à peine leur forme. Non, je pensais dormir un peu plus tard, vu que c'est le week-end et tout, et j'ai sérieusement manqué de sommeil cette semaine. Je me demande si elle a remarqué le sous-entendu. Un petit bâillement, excusez-moi. Alors c'est une bonne chose que nous soyons venus te réveiller. Quoi qu'il en soit, Ichan, je crois que tu veux savoir pourquoi on est ici, n'est-ce pas? C'est pas difficile à deviner, mais je voudrais qu'elle ne dise pas les mots qu'elle s'apprête à dire. Tu voudrais sécher les cours et aller quelque part avec nous? Perso, je dis pas non. Tu peux répéter? Tu voudrais sécher les cours et faire quelque chose de fun? J'étais certain qu'elles allaient encore me forcer à les aider avec un travail d'esclave. Sérieusement? Misha sourit et hoche la tête avec enthousiasme. J'aime cette nouvelle approche qu'elles prennent, bien que je sois quelque peu surpris qu'elle me suggère de sécher les cours, même si on a juste une demi-journée, vu que c'est samedi. Ça vous inquiète pas de constamment manquer les cours? Eh ben, ça ne semble pas être un problème. Ichan, cette école est à peu près au point mort à ce moment de l'année. C'est samedi aussi. Tu peux pas faire quelque chose de fun? Je suis étonné de la façon dont elle semble peu s'en soucier. Pas que nous fassions pression sur toi pour que tu nous aies une compagnie, mais on a pensé que... On a pensé que apprécierait de traîner un peu. Ok, ça peine français. Que tu apprécierais. Apprécierais, en bref. Donc, tu veux te joindre à nous? Allez, ce sera beaucoup plus fun que de juste rester assis là avec la tête sur le bureau. Je suppose que je vais pas manquer quoi que ce soit d'important et que je vais manquer à personne. Bien, dans ce cas, je crois pas que je manquerai grand chose. Qu'est-ce que vous avez en tête? Mes yeux se plissent avec suspicion pendant qu'une pensée me traverse l'esprit. Attends, c'est pas juste un tour pour me faire faire des trucs au conseil des étudiants, hein? Non, bien sûr que non. Et c'est une chose vraiment méchante de dire juste comme ça, Ichan.
Et d'ailleurs, tu es dans le conseil des étudiants maintenant, tu te souviens? Si on voulait que tu fasses quelque chose pour nous, nous n'aurions pas besoin de jouer un tour. Ha 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 ha. C'est un genre de contrainte qui est nouveau pour moi. Seulement 2 jolies filles pourraient s'en tirer. Je me permets de me détendre un peu. Peut-être que je suis trop parano. Il semble qu'elles veulent vraiment juste aller traîner. Néanmoins, pas d'arnaque? Pas d'arnaque. Arrête d'être aussi parano. Bon, si tu le dis. Soudainement, je me rends compte que je porte toujours mon pyjama. Ouais, c'est la loose de sortir en pyjama quand même. Je me demande si vous me laisseriez m'habiller d'abord. Hein? Pourquoi, Etienne? T'es parfait comme ça? Je préfère quand même mettre autre chose. Je ferme la porte avant qu'elle ait une chance de répondre et enfile rapidement mon uniforme. Revenant dans le couloir, je vois que Shizune et Misha sont engagés dans une vive discussion. Ah, excusez-moi. Putain, j'arrête pas de bailler, mais j'arrive pas à dormir, c'est chiant. Revenant dans le couloir, je vois Shizune et Misha. Ça j'ai déjà lu. Putain. Je me demande si les gens qui discutent en signe ne se mettent pas parfois un doigt dans l'œil. Alors que je contemple ça, Shizune me tape sur l'épaule avec impatience. Donc on a prévu d'aller en ville. Tu te rappelles le salon de thé où on est allé mercredi? Le salon de thé. Tu te rappelles pas? Oh, tu parles de ce café. Salon de thé, il s'appelle le Shanghai. La Chine est le berceau du thé, tu sais. Allez, Chan, c'est même moi qui paye aujourd'hui. Ah, pas moi, je veux dire Shijan. Je sais pas. C'est bien, c'est vraiment relaxant. C'est comme moitié café, moitié restaurant, moitié sophistiqué, moitié bibliothèque. Quoi? Ça fait beaucoup de moitié. Mais Misha ne semble pas le remarquer. Alors, allez, c'est pas souvent qu'on a autant de temps libre. Si t'es occupé, cependant, t'es pas obligé. C'est pas comme si ta présence était absolument requise. J'ai jamais vu de psychologie inversée aussi ridiculement déguisée de ma vie. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Mes profs aimeraient peut-être savoir où je suis. Peut-être. D'un autre côté, j'ai pas vraiment été en ville depuis que je suis ici. Donc c'est une bonne raison pour y aller. Aussi, je pourrais en profiter pour manger quelque chose. Oh, je baille toutes les 30 secondes. Pas vrai. Si c'est Shizune qui paye, encore mieux. Je suis totalement fauché. D'accord, allons-y. Passez devant. Super. Nous arrivons au salon de thé. Après une demi-heure de marche, il semble que nous soyons les seuls clients. C'est toujours aussi silencieux le matin? Par ça, je veux dire que c'est toujours aussi vide. Non, c'est plutôt étrange. Hein? C'est pas grave, si? T'as raison. Nous nous asseyons à une grande table carrée en marbre et je me rends compte que je sais pas ce que sert cet endroit. J'ai juste pris ce que Yuko avait recommandé la dernière fois. Dis, y a un menu ou quelque chose du genre? Nope. C'était étrangement énergique. Alors Ichan, tu as décidé de ce que tu vas prendre? Je regarde autour de moi et je vois rien qui puisse ressembler à un menu. Je comprends pas. C'est quoi cet endroit? Ça sert à quoi? C'est un genre de magasin secret? Tu dois normalement entrer ici avec une poignée de main secrète? Ou avec un clin d'œil et un signe de tête? T'as besoin de quelqu'un pour se porter garant pour toi? Un pacte de sang? Bon ça. C'était pas comme ça la dernière fois. Je sais pas, la dernière fois je crois que j'ai juste pris un café. C'est relou ce truc. Qu'est-ce qu'ils servent ici?
thé. Ouais, c'est logique. Ouais, bah c'est... Pas juste du thé, hein. Pas que du thé. Il y a des autres trucs. Évidemment. Évidemment. Comme quoi, il n'y a pas de menu ici. Où sont les menus? Elle se joue encore de moi. Il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Tout ce que je peux faire est de me préparer à l'inévitable, à la brûlure qui s'approche. J'ai presque envie de sortir du magasin, mais je suis déjà assis. Ça serait inapproprié de partir maintenant. Les règles tacites, ok, de la politesse sociale me bloquent la sortie comme un mur de feu. Je décide de jouer la sécurité. Je vais commander ce qu'elle commande, si c'est assez convenable pour un gars. Pourquoi vous commanderiez pas avant moi? Les dames d'abord. Bien essayé, Chan, mais on a déjà commandé. Comment c'est possible? Quand? Comment? Par qui? On est des régulières. On vient ici tellement souvent qu'on a plus besoin de faire ça maintenant. Ah, surtout que c'est des petits bâillements à la con. Eh ben je pense que t'en as eu assez. On est assis sur les menus bien sûr. Je regarde les autres tables, il n'y a pas de menu dessus. Ça veut dire qu'ils doivent les garder en tas près de la porte ou ailleurs. Comme un truc pour s'asseoir et où il faut les attraper rapidement. Bon, peu importe, je peux en avoir un alors. Tu peux en prendre un si tu veux, mais tu n'es pas le genre de personne qui ferait quelque chose de si vicieux, n'est-ce pas? Je leur dis que je prendrai juste un café et pose ma tête sur la table froide. Café, c'est un établissement de très haute classe et tu vas prendre un café? Je peux deviner qu'elles font encore ça pour m'embrouiller. Dans ce cas, je prendrai ce que tu prends. Quel bordel. Ah. Shishan boit un thé spécial qui ne pousse que dans des régions reculées d'Inde. Ce thé est toujours fait à la main par une tribu de faiseurs de thé qui ont transmis la méthode dans leur famille depuis des générations. Ils doivent patauger dans les eaux infestées de crocodiles pour obtenir les feuilles une fois par an. À chaque voyage, certains ne reviennent pas vivants. Je peux pas boire ça, je me sentirais trop coupable. Alors je prendrai ce que tu prends. Je sais pas ce que je bois. Putain. Ça va être l'épisode bâillement ça. C'est chiant. Et alors je veux le thé pour lesquels les gens sont morts. Non, oublie, je prendrai un café. Si c'est un établissement de très haute classe, alors ils doivent avoir un café de très haute classe, non? Personne n'est mort pour celui-là. La personne parfaite. Non, la réponse parfaite. Y a pas de moyen qu'elle puisse y résister. Shizune hausse les épaules comme pour dire bien joué. Elles n'ont toujours pas répondu à ma seconde question. Misha appelle Yuko qui apporte nos boissons et un petit gâteau jaune à chacun, nous avec une fourchette noire en plastique plantée à l'intérieur. Je mange mon gâteau en une bouchée, étonné de voir que c'est probablement la chose la moins nourrissante que j'ai jamais mangée. Chan, tu as des trucs de prévu demain? Non, vas-y. Continue, c'est bien intéressant là. Misha prend une gorgée de son thé, quelque chose semblant étrangement classe, mais même si ça a l'air d'être Elle boit avec une témérité incroyable, considérant à quel point il est chaud, l'opposé exact de Shizune ou Lily. Quelque chose de prévu, ça semble de mauvais augure. Des choses de prévu? Oui. Oui, je serai extrêmement occupé demain.
En fait, j'ai tellement à faire que j'aurai pas de temps libre du tout. C'est vrai, pas de temps libre. Et tout ce que j'ai à faire est extrêmement important. Très très important. Misha se met à rire, n'y croyant clairement pas, et elle convertit tout à Shizune, qui hoche lentement et délibérément la tête tout en ayant l'air très contrarié. Soudainement, elle se penche en avant, regardant son visage analytiquement, comme un détecteur de mensonges humains, attendant une parole pour m'attraper. Après au moins 1 minute comme ça, elle se rassoit sur son siège et prend une gorgée de thé. D'accord, Ichan. Si t'es aussi occupé, alors on n'a rien à faire demain. Donc on a pensé que peut-être tu voudrais traîner avec nous au festival. T'es nouveau ici de toute façon, hein? Donc on a pensé qu'on pourrait te montrer les environs et s'amuser ensemble. Mais si t'es aussi occupé, on comprend. Eh bien. Elles haussent toutes les deux les épaules dans une parfaite synchronisation, comme si elles l'avaient répété. Bon les gens, ce que je propose c'est qu'on s'arrête là, parce que je pense que ça s'est senti, je suis un peu down. Sauf que je fais de l'insomnie, donc c'est génial. C'est de la torture, hein. Je vous le souhaite pas. Bref, mais voilà, sur ce c'est... Bon par contre ça sera peut-être un épisode plus court, mais au final c'est pas grave. Sur ce c'était l'épisode 12 de Katao Shoujo. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner pour ce jeu let's play. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Que vous avez en tête? Mes yeux se plissent avec suspicion pendant qu'une pensée me traverse l'esprit. Attends, c'est pas juste un tour pour me faire des trucs au conseil des étudiants, hein? Non, bien sûr que non. Et c'est une chose vraiment méchante de dire juste... à dire juste comme ça, Ichan. Et d'ailleurs, tu es dans le conseil des étudiants maintenant, tu te souviens? Si on voulait que tu fasses quelque chose pour nous, nous n'aurions pas besoin de jouer un tour. C'est un genre de contrainte qui est nouveau pour moi. Seulement 2 jolies filles pourraient s'en tirer. Je me permets de me détendre un peu. Peut-être que je suis trop parano. Il semble qu'elles veulent vraiment juste aller traîner. Néanmoins, pas d'arnaque? Pas d'arnaque, arrête d'être aussi parano. Bon, si tu le dis. Soudainement, je me rends compte que je porte toujours mon pyjama. Ouais, c'est la loose de sortir en pyjama quand même. Je me demande si vous me laisseriez m'habiller d'abord. Hein? Pourquoi, Ichan? T'es parfait comme ça. Je préfère quand même mettre autre chose. Je ferme la porte avant qu'elle ait une chance de répondre et enfile rapidement mon uniforme. Revenant dans le couloir, je vois que Shizune et Misha sont engagés dans une vive discussion. Ah, excusez-moi. Putain, j'arrête pas de bailler, mais j'arrive pas à dormir, c'est chiant. Revenant dans le couloir, je vois Shizune et Misha... ça j'ai déjà lu. Putain. Je me demande si les gens qui discutent en signe ne se mettent pas parfois un doigt dans l'œil. Alors que je contemple ça, Shizune me tape sur l'épaule avec impatience. Donc on a prévu d'aller en ville. Tu te rappelles le salon de thé où on est allé mercredi? Le salon de thé. Tu te rappelles pas? Oh, tu parles de ce café. Salon de thé, qui s'appelle le Shanghai. La Chine est le berceau du thé, tu sais. Allez, Chan, c'est même moi qui paye aujourd'hui. Ah, pas moi, je veux dire Shijan. Je sais pas. C'est bien, c'est vraiment relaxant. C'est comme moitié café, moitié restaurant, moitié sophistiqué, moitié bibliothèque. Quoi? Ça fait beaucoup de moitié. Mais Misha ne semble pas le remarquer. Alors, allez, c'est pas souvent qu'on a autant de temps libre. Si t'es occupé, cependant, t'es pas obligé. Peut-être que c'est parce qu'elle peut pas parler, donc c'est plus dur pour elle. Et elle a Misha, mais dans l'ensemble, aussi facile que ça puisse paraître,
Il y a toujours une différence entre parler normalement et le langage des signes. J'envisage d'y retourner pour vérifier ce qu'elles font, mais la cloche sonne et je dois aller en classe. Elle me rejoignent quelques minutes plus tard et la pensée que j'avais avant s'évanouit dans la routine de la vie scolaire. Le temps que je m'en rende compte, l'école est finie pour la journée et je suis trop fatigué pour faire quelque chose à part rentrer, faire mes devoirs et puis aller dormir. Ah putain. Ça, je crois que c'est le pire des réveils qui existe. 5 minutes après 8 heures, un choc incroyablement bruyant me réveille. Ça vient de derrière la porte. Derrière ma porte. C'est pareil. Rapidement, j'ouvre ma porte pour voir Shizune et Misha se tenant côte à côte en face de moi. Elles ont toutes les deux l'air un peu désemparées, mais c'est plus prononcé sur Misha. Laquelle de vous deux a frappé? Même si j'ai ma petite idée là-dessus. Je demande en écho à la question que tout le monde doit se poser dans le bâtiment. C'est pas important, Ichan. Elle repousse rapidement la question sans sourciller. Oh, tu es toujours en pyjama, Ichan? Donc tu ne te réveilles pas à 8 heures? Je remarque que ses cheveux sont mouillés, ses boucles tiennent à peine leur forme. Non, je pensais dormir un peu plus tard, vu que c'est le week-end et tout, et j'ai sérieusement manqué de sommeil cette semaine. Je me demande si elle a remarqué le sous-entendu. Un petit bâillement, excusez-moi. Alors c'est une bonne chose que nous soyons venus te réveiller. Quoi qu'il en soit, Ichan, je crois que tu veux savoir pourquoi on est ici, n'est-ce pas? C'est pas difficile à deviner, mais je voudrais qu'elle ne dise pas les mots qu'elle s'apprête à dire. Tu voudrais sécher les cours et aller quelque part avec nous? Perso, je dis pas non. Tu peux répéter? Tu voudrais sécher les cours et faire quelque chose de fun? J'étais certain qu'elles allaient encore me forcer à les aider avec un travail d'esclave. Sérieusement? Misha sourit et hoche la tête avec enthousiasme. J'aime cette nouvelle approche qu'elles prennent. Bien. Ichan, Shishan boit un thé spécial qui ne pousse que dans des régions reculées d'Inde. Ce thé est toujours fait à la main par une tribu de faiseurs de thé qui ont transmis la méthode dans leur famille depuis des générations. Ils doivent patauger dans les eaux infestées de crocodiles pour obtenir les feuilles une fois par an. À chaque voyage, certains ne reviennent pas vivants. Je peux pas boire ça, je me sentirais trop coupable. Alors je prendrai ce que tu prends. Je sais pas ce que je bois. Oh putain. Ça va être l'épisode bâillement, ça. C'est chiant. Et alors, je veux le thé pour lesquels les gens sont morts. Non, oublie, je prendrai un café. Si c'est un établissement de très haute classe, alors ils doivent avoir un café de très haute classe, non? Personne n'est mort pour celui-là. La personne parfaite... Non, la réponse parfaite. Y a pas de moyen qu'elle puisse y résister. Shizune hausse les épaules comme pour dire bien joué. Elles n'ont toujours pas répondu à ma seconde question. Misha appelle Yuko qui apporte nos boissons et un petit gâteau jaune à chacun, nous avec une fourchette noire en plastique plantée à l'intérieur. Je mange mon gâteau en une bouchée, étonné de voir que c'est probablement la chose la moins nourrissante que j'ai jamais mangée. Chan, tu as des trucs de prévu demain? Non, vas-y. Continue, c'est bien intéressant là. Misha prend une gorgée de son thé, quelque chose semblant étrangement classe, mais même si ça a l'air d'être un... bordel.
Elle boit avec une témérité incroyable, considérant à quel point il est chaud, l'opposé exact de Shizune ou Lily. Quelque chose de prévu, ça semble de mauvais augure. Des choses de prévu? Oui. Oui, je serai extrêmement occupé demain. En fait, j'ai tellement à faire que j'aurai pas de temps libre du tout. C'est vrai, pas de temps libre. Et tout ce que j'ai à faire est extrêmement important. Très très important. Misha se met à rire, n'y croyant clairement pas, et elle convertit tout à Shizune, qui hoche lentement et délibérément la tête tout en ayant l'air très contrarié. Soudainement, elle se penche en avant, regardant son visage analytiquement, comme un détecteur de mensonges humains. Tu te rappelles pas? Oh, tu parles de ce café. Salon de thé, qui s'appelle le Shanghai. La Chine est le berceau du thé, tu sais. Allez, Chan, c'est même moi qui paye aujourd'hui. Ah, pas moi, je veux dire Shijan. Je sais pas. C'est bien, c'est vraiment relaxant. C'est comme moitié café, moitié restaurant, moitié sophistiqué, moitié bibliothèque. Quoi? Ça fait beaucoup de moitié. Mais Misha ne semble pas le remarquer. Alors, allez, c'est pas souvent qu'on a autant de temps libre. Si t'es occupé, cependant, t'es pas obligé. C'est pas comme si ta présence était absolument requise. J'ai jamais vu de psychologie inversée aussi ridiculement déguisée de ma vie. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Mes profs aimeraient peut-être savoir où je suis. Peut-être. D'un autre côté, j'ai pas vraiment été en ville depuis que je suis ici. Donc c'est une bonne raison pour y aller. Aussi, je pourrais en profiter pour manger quelque chose. Oh, je baille toutes les 30 secondes. Pas vrai. Si Shizune qui paye, encore mieux. Je suis totalement fauché. D'accord, allons-y. Passez devant. Super. Nous arrivons au salon de thé. Après une demi-heure de marche, il semble que nous soyons les seuls clients. C'est toujours aussi silencieux le matin? Par ça, je veux dire que c'est toujours aussi vide. Non, c'est plutôt étrange. Hein? C'est pas grave, si? T'as raison. Nous nous asseyons à une grande table carrée en marbre et je me rends compte que je sais pas ce que sert cet endroit. J'ai juste pris ce que Yuko avait recommandé la dernière fois. Dis, y a un menu ou quelque chose du genre? Nope. C'était étrangement énergique. Alors Ichan, tu as décidé de ce que tu vas prendre? Je regarde autour de moi et je vois rien qui puisse ressembler à un menu. Je comprends pas. C'est quoi cet endroit? Ça sert à quoi? C'est un genre de magasin secret? Tu dois normalement entrer ici avec une poignée de main secrète? Ou avec un clin d'œil et un signe de tête? T'as besoin de quelqu'un pour se porter garant pour toi? Un pacte de sang? Bon ça. C'était pas comme ça la dernière fois. Je sais pas, la dernière fois je crois que j'ai juste... n'a plus, c'est qu'elle voulait juste que je parte. Plus j'y pense et plus ça semble vraisemblable. Shizune, bon, pas une idiote, mais clairement, elle est pas en mesure de s'en sortir avec tous ces trucs. Peut-être que c'est parce qu'elle peut pas parler, donc c'est plus dur pour elle. Et elle a Misha, mais dans l'ensemble, aussi facile que ça puisse paraître, il y a toujours une différence entre parler normalement et le langage des signes. J'envisage d'y retourner pour vérifier ce qu'elles font, mais la cloche sonne et je dois aller en classe. Elle me rejoignent quelques minutes plus tard et la pensée que j'avais avant s'évanouit dans la routine de la vie scolaire. Le temps que je m'en rends compte, l'école est finie pour la journée et je suis trop fatigué pour faire quelque chose à part rentrer, faire mes devoirs et puis aller dormir.
Ah putain. Ça, je crois que c'est le pire des réveils qui existe. 5 minutes après 8 heures, un choc incroyablement bruyant me réveille. Ça vient de derrière la porte. Derrière ma porte. C'est pareil. Rapidement, j'ouvre ma porte pour voir Shizune et Misha se tenant côte à côte en face de moi. Elles ont toutes les deux l'air un peu désemparées, mais c'est plus prononcé sur Misha. Laquelle de vous deux a frappé? Même si j'ai ma petite idée là-dessus. Je demande en écho à la question que tout le monde doit se poser dans le bâtiment. C'est pas important, Ichan. Elle repousse rapidement la question sans sourciller. Oh, tu es toujours en pyjama, Ichan? Donc tu ne te réveilles pas à 8 heures? Je remarque que ses cheveux sont mouillés, ses boucles tiennent à peine leur forme. Non, je pensais dormir un peu plus tard, vu que c'est le week-end et tout, et j'ai sérieusement manqué de sommeil cette semaine. Je me demande si elle a remarqué le sous-entendu. Un petit bâillement, excusez-moi. Alors c'est une bonne chose que nous soyons venus te réveiller. Quoi qu'il en soit, Ichan, je crois que tu veux savoir pourquoi on est ici, n'est-ce pas? C'est pas difficile à deviner, mais je voudrais qu'ils ne disent pas les mots qu'elle s'apprête à dire. Tu voudrais sécher les cours et aller quelque part avec nous? Perso, je dis pas non. Tu peux répéter? Tu voudrais sécher les cours et faire